parents gardent et disent ça que on ne peut pas ne pas faire. Il faut toujours faire ça, qu'on appelle ça une tradition. C'était très difficile avant d'abandonner les traditions. Mais maintenant, actuellement, il y a d'autres traditions qui ne sont pas vraiment bonnes. Il faut essayer de les améliorer ou bien de ne plus même faire cette tradition-là. Par exemple, l'excision. Non, aujourd'hui, aucun de mes filles n'a été excisé. Bon, ça continue parce que nos vieux, ils ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas accepter ce qui est dit. Parce qu'ils n'ont pas vécu ces expériences. Ils sont restés dans le village, on dit que c'est ça qui est ça, donc ils vivent avec ça. Et ils disent, nous avons été, depuis que nous sommes nés, nous avons trouvé nos anciens, ils pratiquent l'excision, il n'y a rien passé. Alors qu'il y a des gens qui sont morts là-dedans, sous l'RG, mais ils trouvent que tout ça là, ça devait arriver. Exciser une femme, si on ne l'excise pas, elle ne peut pas rester tranquille. Bon, elle va courir de gauche à droite, courir derrière les hommes, qu'elle n'est jamais satisfaite. Pour eux, il faut l'excision pour que la femme soit au moins sensible, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Bon, ce point de vue, je peux dire que c'est réel. Mais si on voit les mauvais côtés comme la mort qui s'ensuit au cours de l'excision, vraiment, c'est pas bon. Parce que j'ai vu des filles excises. Enfin, je n'ai pas vu les morts, je n'ai pas assisté aux morts. Mais j'ai vu des filles, quand j'étais encore jeune, j'ai vu des filles excisées qui sont tombées évanouies. Oui, beaucoup. Beaucoup de sang même, beaucoup même. Parce que chez nous, on le fait le matin de très bonne heure. Les gens ne sont pas au courant. Elles amènent les filles chez l'exciseuse qui fait l'excision, puis elles se lèvent de là-bas, elles reviennent à la maison en criant, en chantant, et cette fille-là parle et elle danse, elle saute. Alors ça augmente même la perte de sang. Et des fois, elles arrivent évanouies, elles tombent. Mais on ne faisait pas à bas âge. Ils faisaient l'excision à l'âge de 12, 15 ans. Alors si bien que vraiment, elle est grande. Et on lui fait ça vraiment, c'est pas intéressant. J'ai assisté même aussi à cette excision à Nyangoloko. Ça se faisait, vous voyez, sous la colline là, la mission catholique là. La colline là, c'était un coin, c'est l'endroit qui faisait ça. J'ai vu des filles vraiment beaux. Là-bas, ils acceptent que les gens viennent assister, regarder même. Vous avez suivi? J'ai suivi ça, j'ai enseigné à Nyangoloko. Donc c'est toujours en bas de la colline. Donc quand j'ai vu ça, vraiment. Il y a des filles qui sont très braves, elles restent comme ça. La vieille fait ça comme ça, qu'elle ne bouge pas. Mais il y a d'autres, on est obligé de les attraper. On l'attrape, il y a une personne qui attrape les jambes, écartelées, puis la vieille, puis elle coupe ça, elle ne fait pas ça en un seul coup avec des ciseaux, hein. Avec un couteau, vous voyez, un petit couteau là, et puis elle coupe ça par petits morceaux comme ça. Oh là, mon Dieu. Vous voyez, quand vous suivez ça, c'est pas joli. Parce que moi, là où je suis là, faire une année, 2 ans sans voir un homme, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Et c'est à cause de l'excision? Bon, je peux dire que c'est à cause de ça. Sinon, qu'est-ce qui a perdu mes sensibilités sexuelles? Je ne sais pas. Et vous êtes contente comme ça? Non, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. C'est pour cela que je n'ai pas excisé mes enfants. Ce qui concerne au niveau de la paternité, nous n'avons jamais reçu une femme qui vient en consultation directe comme ça concernant l'excision. Mais c'est surtout au niveau de l'accouchement que le problème se pose. Au cours de l'accouchement, nous nous rendons compte que la femme a été excisée et en ce moment, l'accouchement devient compliqué.
En ce moment, il peut avoir de l'hémorragie, la femme peut perdre son bébé et pour aller plus loin, pour pallier à cette dystocie-là, il va falloir maintenant qu'il y ait une déchirure. Souvent, par rapport à ça, plusieurs complications. Il peut y avoir des dissociés des parties molles qui peuvent entraîner une souffrance néonatale qui peut entraîner la mort du nouveau-né. Il y a la maman aussi il y a la maman avec les hémorragies qui sont là. Et il peut y avoir une déchirure du périnée qui peut entraîner même des délavements vésico-vaginaux. Et cela s'ensuit aussi des problèmes de fissure secondaire. Parce qu'avec les lavements, on est prédisposé à faire tous ces problèmes-là. De continuer la sensibilisation en s'intéressant vraiment au leader du pays, tels que les chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers, il y a des personnes âgées aussi, parlant des vieilles, qui s'imposent toujours par rapport à l'excision. On peut continuer la tradition en écartant l'excision. Celui-là, il disait que c'était une fête. Il disait que c'est une fête. Quand on fait l'excision, les femmes viennent danser, chanter. Alors c'était une fête. Alors que c'est une fête des femmes. Jusqu'à présent, il y a des endroits où les femmes veulent toujours continuer cette fête-là. Mais à ma connaissance, par exemple chez moi, à ma connaissance, elles ne le font plus, mais elles gardent, il y a un certain moment qu'on réunit toutes les filles qui ont l'âge de se marier, et cette coutume-là, on fait cette fête-là, on danse, comme si c'était fait, comme si l'excision a été faite dans l'immédiat.